Voilà, donc maintenant on va voir Alginet toit. Donc tu as vu que le toit n'était pas terrible. Il y avait deux types de parties, une très sale, une moins sale. On va tout traiter pareil. Donc on va utiliser un produit de chez Algi Pro, c'est l'Alginet toit. C'est un produit qui va t'aider à enlever le lichen, les salissures noires. C'est un produit qui va t'aider à décrocher ces salissures. Donc il faut l'utiliser. Donc la préconisation, j'ai la fiche technique là, j'ai pas regardé. Donc chez Algi Pro, tu as trois types de produits. Tu as les produits nettoyants, les traitements et les protections. Donc là, on est dans le nettoyage. Donc Alginet toit, tu vois, bon bah c'est la première fiche. Donc c'est un produit en 5 et en 15 litres. Moi je les prends qu'en 15 litres parce que honnêtement je fais très peu d'anti-mousse. Moi c'est du nettoyage. Si c'est pour passer un petit coup d'anti-mousse, tout le monde peut le faire. Tu prends ton petit pulvérisateur, le particulier le fait plus ou moins. Bon, moi j'ai celui-là, j'ai aussi des perches, j'ai pas tout sorti. J'ai des perches de 2 mètres, j'ai des perches de 7 mètres 40 qui sont associées au pulvérisateur et une de 7 mètres qui est associée au coup de pression. Là, honnêtement, j'ai pas tout sorti aujourd'hui, j'étais assez pressé. Donc, ce produit-là, tu l'utilises sur des toits qui sont très sales, tu vas avoir un effet immédiat. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas utiliser ce produit-là et que tu vas rincer au haute pression, doucement, eh bien ton toit, il va être très propre. Et après, tu peux rajouter un anti-mousse. Moi, c'est ce que je fais. En termes de préconisation, je vais mettre une protection, un traitement, pardon. Et donc là, je mets un anti-mousse. Et ta toiture, non seulement elle est propre dès que tu pars, et l'anti-mousse va continuer à agir pour finaliser le nettoyage. Ce produit-là va te nettoyer les toitures, pas à 100% comme tu vois là. Hein. Ça va pas te le nettoyer aussi bien que ça, mais ça va te le nettoyer à 90%. Par contre, les 10 autres pourcents, c'est l'anti-mousse qui le fait. Tu peux le nettoyer plus, hein. C'est qu'une question de pression et de matériel. Si tu prends une rotobuse et que tu montes sur le toit et que tu mets 280 bars, je te promets, ça va te le nettoyer. Mais par contre, ça va t'esquinter la tuile. Et ces produits-là, tu ne peux pas les comparer avec d'autres produits parce que dedans, il n'y a pas de javel. Et il faut faire attention si tu es un particulier et que tu vois cette vidéo, il y a pas mal de gens qui te proposent du nettoyage de toit et ils vont utiliser de la javel. Alors la javel, ça va t'esquinter tes tuiles, ça va pénétrer dans ta terre cuite, ça va continuer à agir, ça va te la rendre poreuse. Et ce qui va se passer, c'est que dès que tu vas commencer à arriver l'hiver, l'eau va se gorger dans ta tuile et il va y avoir du gel qui va arriver et ça va te faire péter ta tuile par couche, par surface. Et tu vas voir, elle va s'effriter comme un millefeuille. Et bien ça, c'est entre guillemets à cause de la javel. Aussi, si tu fais un nettoyage, c'est que ta toiture, elle est quand même assez vieille. Et de lui mettre de la javel, ça va t'accélérer ton processus de vieillissement. Que ces produits-là, pas du tout. C'est uniquement pour les toits. Hein, et c'est sans javel. Et c'est d'autres formules, et c'est vraiment étudié depuis très longtemps. Cette société fait que Algi Pro, c'est une société qui fait que du produit de nettoyage bâtiment. Hein. C'est vraiment professionnel. Donc ça, c'est des produits qui sont pas à diluer, ils sont prêts à l'emploi. Donc ça, c'est des bidons de 15 litres, donc 15, 30, 45 litres. Bien évidemment, tu peux imaginer que ça coûte plus cher que de la javel. Donc quand tu fais un nettoyage comme ça, il faut que tu prennes un certain prix pour que ça soit rentable. Tu regardes le prix que ça coûte le bidon, tu regardes ton prix de matériel, ton amortissement et le temps que tu vas passer. Hein. Par contre, une fois que tu es sorti du chantier, ton chantier, il est nickel. Ta toiture, elle est nickel. Je sais que c'est une pompe qui doit faire du 15 litres minute, donc elle est très puissante. Là, j'ai une option qui est intéressante au niveau des rallonges. Donc c'est vendu, je crois, avec 20 mètres de tuyaux. Et moi, j'ai racheté 2 fois 20 mètres. Donc je dois avoir 60 ou 50 mètres de tuyaux. L'avantage que ça a, c'est que tu peux remonter, tu peux refouler
de façon assez impressionnante. Je ne connais pas le maximum de refoulement, mais moi je suis monté en 50 mètres. Souvent je suis sur du R1, R2 au niveau des étages et ça me suffit pour faire mes nettoyages, mes applications de produits divers. Ce qui m'a plu dans sa démarche de ce fabricant, c'est qu'il a intégré dans sa fabrication des crépines d'essence qui, elles, ont des résistances importantes au niveau de la pression, et en même temps c'est extrêmement souple, tu vois. J'arrive à... C'est pas comme un tuyau de ce diamètre-là qui est très dur, qui avec le temps va devenir dur, notamment avec le froid. Et finalement, tu as un espèce de tuyau de 30 ou 40 mètres que tu n'arrives pas à dérouler sur le chantier. Là, c'est super bien, c'est beaucoup plus souple. Et puis, ça a une attache rapide en inox. Donc, tu vois la qualité. Voilà, donc là, c'est branché. Je vais avoir mes 50 mètres de tuyau. Donc ce qui m'a plu, c'est qu'ici tu peux mettre ton bidon et tu as un câble assez court, donc facile à gérer. Tu as tout un corps en inox. L'épaisseur de la tôle fait plus d'1 millimètre en inox, donc c'est du solide. Ici tu mets ton, comment ça s'appelle, tu mets ton fût. Tu vois, la pompe, le moteur est ici, il est protégé. La pompe est ici, je crois que c'est une 15 litres minute. Tu la règles facilement. Tu prends ta crépine, tu le mets dans ton fût. Tiens, bah d'ailleurs, tu sais, on va le mettre dans ce sens-là plutôt. Je crois que ça sera encore mieux. Voilà. Donc tu mets ta crépine dans ce sens-là. Moi, j'ai installé, je vais te faire voir sur un plan un peu plus large. Voilà. Ici. Tac. Moi j'ai installé une petite cordelette pour le transport, pour attacher d'une part ma crépine ici et mon tuyau, parce que comme j'ai 50 mètres, j'aime pas que ça se balade. Donc ça c'est la lance. Le petit truc que tu dois faire sur ce produit là, c'est que l'attache rapide qui est ici, évidemment quand tu as 50 mètres, tu as tendance à tirer ton tuyau, et il suffit qu'il s'accroche et ça s'en va très facilement. Donc ce que je te conseille, c'est de mettre un scotch PVC ici, de cette façon là, et comme ça file dessus et ça ne peut pas se décrocher. Parce que si tu es en haut du toit, que ça se décroche tout simplement comme ça, 15 litres par minute, ton fût, il lui faut 1 minute pour qu'il se vide. Et donc tu as perdu un produit voilà, qui coûte quand même une certaine somme. Ce produit, je l'ai trouvé bien équilibré. Il est monté avec de grosses roues. Voilà, la pompe, les différents éléments sont très résistants à l'intérieur. L'Alginette Toit, c'est un produit qui est efficace, mais il faut que ta toiture soit mouillée. Si elle n'est pas mouillée, il va avoir tendance à pénétrer rapidement dans le support, à plutôt s'évaporer, et il sera plus efficace si le support est mouillé. Donc là j'ai sorti mon tuyau, je monte sur la toiture et je vais mouiller avant application. Je vais mouiller par secteur, parce qu'autrement si je mouille toute ma toiture, le temps que je finisse de mouiller entièrement ma toiture, le temps de pulvériser ce produit là, la toiture sera sèche. Donc je vais faire par secteur, et après il faut laisser agir environ 2 heures. C'est bien 2 heures. Et s'il fait très chaud, ce que tu peux faire, c'est humecter un peu ton toit de temps en temps pour éviter que le produit sèche. Il marche quand c'est bien mouillé. Donc l'idéal en termes de temps, c'est de le faire lorsque c'est un peu brouillard, un peu brumasse, un léger petit crachin, du style en Bretagne. Bon, la difficulté ce matin, c'est qu'il y a un petit peu de vent, tu dois l'entendre dans le micro, ça doit même peut-être même pas être très agréable. Donc je vais commencer par cette partie-là, en bas, et je vais remonter, parce que le produit, comme je t'expliquais, il était assez glissant. Donc si tu commences vers le haut, tu vas te retrouver coincé, et après tu vas glisser comme une patinette.
Voilà, donc là je viens de finir de pulvériser. Tu vois, tout mon matériel maintenant est ici et je vais passer à l'autre partie. Et je vais commencer tout de suite par cette partie-là, la plus extrême. Et comme ça, après je vais faire celle-ci et après je vais faire celle-là. Et ça sera terminé pour la pulvérisation. Après, ça sera le nettoyage. Tu vois, le bidon, il était ici, je l'ai mis ici, puis j'ai accroché la crépine. Pourquoi je fais ça? Parce que sur le toit, il s'est désamorcé. Ça arrive hein, que le système de pompe se désamorce. Et je suis descendu 2 fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon bidon ici. J'ai attaché ma crépine. Et pour amorcer et désamorcer ta pompe, c'est ici que ça se passe. Tu vois, mais autrement, globalement, là, tu règles ton débit. Et puis, t'amorces, tu désamorces. T'as rien à faire. Tu as le bouton marche arrêt. Et puis, c'est tout. C'est vraiment du très simple, ça marche très très bien. Voilà, donc je suis content, j'ai fini de pulvériser. Bon, la toiture là, j'avais compté au client 120 mètres carrés, mais à mon avis, je me suis trompé d'environ 50 mètres carrés. Bon, bah ça arrive, hein, c'est comme ça. Quand tu le fais du sol, globalement, c'est pas très grave. C'est un client qui a l'habitude sur lequel on travaille ensemble assez régulièrement. Donc, quand tu te trompes comme ça, ben, ça fait plaisir au client, tu lui dis. Et puis voilà. Donc il faut savoir qu'avec ce type de matériel, lorsque tu pulvérises avec un matériel comme ça, tu envoies beaucoup plus de produits qu'avec ton petit pulvérisateur à main. Et c'est pour ça que souvent les professionnels, c'est plus efficace un anti-mousse pulvérisé avec ces produits-là qu'avec les petits à main. Même s'ils sont bons, hein, ils n'envoient pas autant de produits. Voilà, et bien sur ce, le tuto est terminé. Je te remercie, je te dis à bientôt. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager, active la cloche. Voilà, ben comme d'habitude, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Laisse-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Et puis je te dis à bientôt. Regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui apparaissent. À bientôt, salut!